La junte tchadienne, en collaboration avec la junte française, ont préféré assassiner les peuples tchadiens pour avoir manifesté la liberté. C'est un fait très grave qui s'est produit en Afrique, qu'aucun dictateur n'avait dépassé cette limite avant lui. Dans un moment où il y a beaucoup de manifestations en France depuis plusieurs mois, ce que Macron ne fait pas chez lui, visiblement, il est fait en Afrique. On n'éteint pas un incendie avec du sang. On n'éteint pas un incendie en utilisant les armes non plus. C'est finalement la politique du sang que le fils d'Éby a adaptée. Puisqu'il est arrivé au pouvoir avec du sang sur la main, il partira certainement avec du sang sur la main. La seule question qu'on se pose, c'est combien de litres du sang il va comptabiliser avant son départ. Un pays comme le Mali qui collabore avec la Russie, par conséquent, il est détesté par tout le monde, par la CEDEAO, par la communauté internationale. Le Tchad de Mohamed Déby, du fils Déby marié à la France, est apprécié de tout le monde, sauf sa population qui y fait couler les sangs puisqu'il est la bénédiction de Macron. L'un fait tout pour protéger sa population, l'État malien, et l'autre, qui est préféré par Macron, tue avec froidement son peuple. Les médias français qui préfèrent mettre en avant une guerre entre les bandits populations qui manifestent contre l'armée, irresponsable et criminelle. Nous avons maintenant compris que l'État actuel du Tchad a beaucoup investi dans l'armement. Finalement, ce n'était pas une lutte contre les djihadistes, mais plutôt un objectif de massacrer la population qui, ils savaient qu'à un moment donné, n'allait pas accepter les néocolonialismes. Faire un coup d'État à un président, à un moment donné, on peut comprendre si les circonstances les confirment, mais utiliser des armes contre son peuple, interdire de manifester simplement, l'ONU devrait convoquer, comme ils ont convoqué le Mali à s'exprimer sur les djihadismes. Là, il s'agit du vrai crime contre la population qui mérite les rapports des MINUSMA, qui mérite les rapports de l'ONU. Donc nous allons voir maintenant s'il suffit d'être des côtés du pari pour ne pas avoir des rapports, pour ne pas être accusé. Macron et l'idiot Déby devront nous répondre également si cet acte est permis dans la démocratie, s'il s'agit d'un article de la démocratie que jusqu'à présent nous avons ignoré. Dans cette affaire, Macron ne peut pas être innocent. On se rappelle de son voyage au Tchad lorsqu'il a dit devant les médias du monde entier que la France ne laissera jamais personne menacer ou contester les pouvoirs de la famille Déby. Avec ces quelques paroles, aujourd'hui on a compris que Macron était tout simplement en train d'autoriser les fils Déby à commettre tout acte qui lui permet de se maintenir au pouvoir. On a également pris note que l'armée française n'est pas au Tchad pour combattre les djihadistes. Elle est là simplement pour protéger les pouvoirs de Mohamed Déby dans l'intérêt français. Dominé par Macron, la seule réponse que Mohamed Déby avait, c'est tuer à balles réelles la population. Voici les méthodes utilisées par les dominés de la domination. Que Mohamed Déby sache qu'il est coupable des meurtres de plusieurs centaines de personnes. Il a massacré ces pauvres Tchadiens. Si Macron applaudit, les Africains authentiques les détestent jusqu'à la fin de ses jours.